Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de pain, on va parler de fromage, on va parler de ventre plat. Je sais, ça ne va pas très bien ensemble, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Alors je ne fais pas de montage sur cette vidéo, il n'y a pas de séance coupée, etc. Je vous parle comme si vous étiez avec moi dans mon salon, avec le petit thé au citron. Voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait la semaine dernière, j'ai une adhérente qui est venue me voir à la fin d'un de mes cours de Zumba en me disant: voilà Émilie, est-ce que tu aurais quelques petits conseils à me donner parce que j'ai le mariage d'une amie en fait au mois de juin et j'aimerais perdre 10 kilos. Donc là on est au mois de mars, mois de juin, mars, juin. Attention à la perte de poids rapide. Bon. Je lui ai dit, bah, écoute, c'est déjà très bien, hein, puisqu'elle a voulu aussi s'inscrire à mes cours de renforcement musculaire, et on sait très bien que quand on a de nouvelles habitudes alimentaires pour mincir, il faut absolument faire du renforcement musculaire, sinon vous risquez d'avoir la peau qui pendouille au niveau du dessous des bras, au niveau de l'intérieur des cuisses, enfin, voilà. Donc déjà je l'ai félicité parce que c'est un très bon point. Et je ferai aussi une petite parenthèse en disant qu'on peut être tout à fait très belle en taille 44 ou 46 à partir du moment où la robe elle est très bien apprêtée, où ça ne fait pas vulgaire. Moi j'ai fait une taille 44 pendant des années. On peut très bien mettre une jolie robe en forme trapèze qui ne va pas forcément épouser les hanches, dans laquelle on va être à l'aise, qui laisse respirer la peau. Si on a une jolie poitrine, pourquoi pas la mettre en valeur sans que ça fasse vulgaire. On peut mettre l'accent vraiment sur les parties du corps dont on est fier, les parties du corps qu'on aime. Donc ça c'était vraiment une petite parenthèse pour que, voilà, que vous compreniez qu'on n'est pas non plus là à la quête de la minceur, absolument faire une taille 36-38. Le but c'est vraiment de se sentir bien. On peut très bien faire un 36 et être dans une robe très vulgaire et puis faire un joli 44 et avoir la classe. Donc ça c'était important. Je pense que là j'ai gagné un petit pouce déjà, non? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bref, je comprends aussi tout à fait l'objectif de perte de poids pour déjà une question de santé et puis de se sentir bien. Donc, je lui ai demandé déjà ce qu'elle mange. Voilà. Parce que faire du sport c'est bien, mais vous savez que le premier pilier pour la perte de poids, c'est la nutrition. Je dis toujours, les abdos se font dans la cuisine, d'accord, en priorité. Donc je lui ai demandé, raconte-moi un petit peu ta façon de manger. Et en fait ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce qu'elle mange le soir. Là elle m'a dit, tous les soirs je mange quasiment tout le temps du pain et du fromage. Alors là, c'est le combo parfait pour les petites rondeurs, ça c'est clair et net. Alors je vais m'expliquer un petit peu. Le soir, mesdames, peut-être messieurs qui regardent cette vidéo, vous allez aller dormir. Donc en fait, vous allez stocker tout ce que vous allez manger en fait. Et forcément, si vous mangez beaucoup de gras, beaucoup de glucides, forcément ça va être stocké en dessous des bras. Je prends toujours cet exemple-là parce que c'est vraiment là où on a parfois du mal à perdre, mais voilà, ça va être stocké dans les cuisses, ça va être stocké dans les fesses, ça va être stocké dans le ventre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a aucune activité, on va dormir. Imaginez, dans votre corps, c'est tous des petits ouvriers qui travaillent la journée, mais la nuit, eux aussi, ils ont besoin de se reposer. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de pain et de fromage. Moi-même, ça peut m'arriver quand je n'ai pas préparé mon dîner, ou vraiment quand j'ai pas le temps. Donc, par contre, je limite les dégâts. Donc, je prends déjà du pain complet et en plus je prends de la feta. Je ne vais pas prendre du cheddar, je ne vais pas prendre de l'emmental, etc. Ça peut m'arriver exceptionnellement le samedi soir, mon petit burger maison avec mon mari, en plus il les prépare vraiment à merveille, mais ça va pas être quasiment tous les soirs, ça va être vraiment à titre exceptionnel. Donc pour les personnes qui mangent régulièrement du pain, du fromage le soir, là, il n'y a pas de secret. Si vous continuez comme ça, vous n'arriverez pas à avoir un ventre plat. Ça, c'est clair et net. Je crois que ça fait 2 fois que je dis clair et net, mais j'ai décidé de ne pas couper, de ne pas faire de montage. Sinon, vous n'aurez pas cette vidéo avant je ne sais pas combien de temps. En plus de ça, j'avais fait une story par rapport à ces petits conseils que je vais vous donner. Et j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me voir en privé pour me demander des conseils. Donc, c'est vraiment pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Donc du coup, heureusement que j'ai pris des notes parce qu'en fait j'ai tendance à vouloir vraiment vous donner pas mal d'infos, mais du coup je m'éparpille un petit peu. Donc bref, ne cherchez pas plus loin. Si vous avez des petites rondeurs, etc. en plus dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser et que vous mangez du pain et du fromage, on va voir la solution, c'est de remplacer
ces ingrédients-là par d'autres. Alors si vous aimez vraiment le pain, le fromage, je ne vous dis pas de ne pas en manger, vous pouvez en manger au petit déjeuner, vous pouvez pourquoi pas un petit peu au déjeuner, de toute façon vous avez tout le restant de la journée pour éliminer. Après vous faites un cours de strong, un cours de zumba pour éliminer, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais le soir, préférez 200 g de légumes, préférez 100 g de protéines et éventuellement 50 g de féculents. Alors là il y a deux écoles pour les féculents. Il y a l'école qui dit non, surtout pas manger de féculents le soir, ça fait grossir. Et il y a l'école qui dit tu peux manger des féculents, il n'y a pas de problème. Alors attends, moi je vais vous donner mon expérience personnelle, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, mais j'ai quand même été élue Miss Fitness s'il vous plaît. Non je plaisante, voilà, j'ai vraiment été élue première Miss Fitness, mais je plaisante dans le sens où je me la pète. Puisqu'en fait tout le monde peut y arriver, hein. Je suis partie quand même à la base d'une taille 42-44, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'efforts et de sacrifices, donc je suis contente de l'avoir fait. Bref, vous voyez, encore une fois, je m'éloigne, on va en revenir sur le sujet. Quand je voulais vous donner cet exemple-là, parce qu'en fait, quand j'étais en compétition, je mangeais 6 fois par jour. Et je mangeais des glucides le soir. Et oui. Donc par exemple, un sachet de riz, c'est entre 90 et 100 grammes. Vous divisez le sachet de riz en deux, ça vous donne voilà, 45 grammes, on va dire 50 grammes pour vraiment faire un compte rond. C'est par exemple ça que vous pouvez manger le soir et ça ne va pas vous faire grossir. Surtout si vous avez l'habitude de vous entraîner. Sachez qu'un corps musclé puise aussi donc dans les nutriments que vous lui donnez le soir. Donc un corps musclé va un peu plus mincir la nuit. Ça c'est quand même bon à noter. Donc tout ça pour vous dire que la seule fois où j'ai supprimé tous les glucides le soir, c'était un mois avant la compétition pour monter sur le podium en bikini. Bon, là, il n'est pas question de monter sur un podium en bikini, il est question de perdre quelques kilos à l'occasion du mariage d'une amie. D'accord? Donc, on peut se permettre 50 grammes de glucides en sachant qu'on a fait un peu de sport juste avant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà, ça, c'était mon avis personnel. Alors, 200 grammes de légumes, vous allez me dire, ah Émilie, je ne veux pas m'amuser à compter mes aliments, c'est chiant. Bon, au début, on peut très bien regarder sur les boîtes de conserve, derrière il y a marqué 200 grammes, 150 grammes, c'est marqué poids brut, poids net, parce que forcément il y a de l'eau, donc quand vous videz ça vous donne le poids net. Déjà vous pouvez vous référer au poids qu'il y a d'indiqué sur les boîtes de conserve. En haricots verts, après, alors moi j'adore aussi le soir, c'est manger des petits haricots verts avec des tomates et puis des oignons mijotés, oh, c'est trop bon. Alors en protéines, ça peut être du poulet, moi personnellement je suis végétarienne donc ça va être un poisson, ça peut être du colin, du saumon, alors ça peut être aussi 200 grammes en légumes, ça peut être une soupe, et puis un fromage blanc, du skyr, moi je connais le skyr depuis à peine quelques mois, skyr, donc ça pour ceux qui ne connaissent pas et celles qui ne connaissent pas, ça s'écrit S-K-Y-R, et c'est super bon, et c'est de la protéine. Donc voilà vraiment les aliments que vous pouvez manger le soir sans avoir peur de grossir, et ce sera largement mieux que de manger du pain et du fromage. Ne cherchez pas plus loin, si je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez des rondeurs encore au niveau du ventre. Il faut regarder votre façon de vous alimenter et dites-vous bien une chose, c'est que si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc si vous voulez des résultats différents, il faut changer des choses. Voilà, tout simplement. Je pense vous avoir tout dit. Dans cette vidéo, je voulais vraiment mettre l'impact sur ce qu'il faut manger le soir. J'espère que vous l'aurez bien retenu. 200 grammes de légumes, 100 grammes de protéines et 50 grammes de féculents. J'aimerais bien que vous partagiez cette vidéo à une amie qui a du mal à perdre du poids pour peut-être lui faire prendre conscience de ce qu'elle mange. Mettez-moi un petit pouce, un petit like et puis mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos habitudes alimentaires, si c'est ce que vous mangez. Je rigole parce que quand j'ai fait cette story, j'ai 2-3 personnes qui m'ont envoyé des photos de leur repas du soir. Et en fait, il y avait plein de fromage sur la table et du pain. Donc voilà, ça m'a fait rire. Mais bon, on rigole. Voilà, ça peut arriver de temps en temps, mais pas tous les soirs. Franchement, évitez. Et puis testez pendant un mois tout ce que je viens de vous dire, ne serait-ce que pendant un mois. Faites le test avant de juger, parce que forcément il y a toujours des critiques en commentaire, il y a toujours des personnes qui vont dire ouais n'importe quoi, nanana. Bon, et ben testez pendant un mois et après on en reparle, d'accord? Allez, je vous fais des gros bisous.
À très vite.